Et quel est votre matériau préféré, Philippe Jacquet? Plus qu'un matériau, je dirais une famille de matériaux et notamment les alliages métalliques. Bonjour, dans le cadre de l'accès au savoir et de la diffusion des sciences, Arts et Métiers présente un podcast intitulé Paroles d'Arts et Métiers. Dans Paroles d'Arts et Métiers, nous parlons d'industrie, d'innovation, de transition, de santé, de matériaux, de nouvelles technologies, ainsi que de nombreux autres thèmes en lien avec les sciences de l'ingénieur et arts et métiers. Participent à l'aventure tous les acteurs de la communauté arts et métiers, étudiants, personnels et alumni. Dans chaque épisode, nous prenons un temps, avec un ou plusieurs intervenants, pour aborder un sujet important en lien avec arts et métiers. Bienvenue à toutes et à tous dans ce podcast dans lequel il sera question de métallurgie et plus spécialement de traitement de surface de l'acier dont nous discuterons avec Philippe Jacquet, enseignant-chercheur, directeur adjoint du laboratoire des matériaux et procédés dont l'acronyme est LaboMap et responsable du laboratoire commun LabComClass financé par l'Agence nationale de la recherche. Le LaboMap et le LabComClass sont situés sur le campus Arts et Métiers de Cluny, dont le directeur est Rajes Farhan Alexandre. Le campus Arts et Métiers de Cluny est installé depuis 1901 dans l'enceinte de l'abbaye de Cluny. Bonjour Philippe Jacquet et bienvenue dans ce podcast de Paroles d'Arts et Métiers. Bonjour Carole. Philippe Jacquet, vous avez réalisé votre thèse à Arts et Métiers sur la cémentation basse pression des aciers et le développement d'un capteur de suivi. Entre 2002 et 2023, vous avez travaillé à ECAM-LaSalle, école d'ingénieurs située à Lyon, où vous avez réalisé vos enseignements et vos activités de recherche dans le domaine de la métallurgie. Et en 2008, vous avez été à l'initiative d'un partenariat de recherche entre le laboratoire de recherche d'ECAM-LaSalle de Lyon et le laboratoire des matériaux et procédés LaboMap situé sur le campus Arts et Métiers de Cluny. Après votre habilitation à diriger des recherches obtenues en 2015 à l'Université Bourgogne-Europe, vous rejoignez en 2023 le LaboMap, dont le directeur est Louis Deneau. Vous êtes directeur adjoint de ce même laboratoire et responsable du projet lancé par l'Agence nationale de la recherche, le LabComClass. Bienvenue Philippe Jacquet dans ce podcast de Paroles d'Arts et Métiers. Comment et pourquoi vous êtes-vous intéressé aux matériaux métalliques ? Eh bien, tout d'abord, j'ai une formation universitaire et au cours de cette formation, j'ai eu l'occasion d'aborder les différentes classes de matériaux, que ce soit les polymères, les matériaux composites ou les matériaux métalliques. Et puis, j'ai préparé une thèse donc, sur le campus de Cluny déjà, à l'époque, sur un sujet qui concernait un traitement spécifique qu'on appelle la cémentation des aciers. Donc, c'est dans ce cadre que j'ai été amené à me spécialiser plus particulièrement dans les matériaux métalliques. Pourriez-vous développer la thématique de votre recherche au sein du LaboMap où vous travaillez et qui, nous le rappelons, est situé sur le campus Arts et Métiers de Cluny ? Dans le LaboMap, il y a 3 équipes de recherche. Donc une première qui s'intéresse à l'usinage grande vitesse et des matériaux un petit peu exigeants. La deuxième équipe, c'est l'équipe matériaux et usinage bois, qui cherche à valoriser différentes essences de bois et notamment locales pour certaines applications. Et puis moi, je travaille au sein de l'équipe ingénierie des matériaux et des surfaces. Et dans ce cadre, j'ai 2 grands axes de recherche. Donc le premier concerne les traitements thermiques et les traitements thermochimiques, pour lequel donc, on a été lauréat récemment d'un projet qui s'appelle Réclassif, donc pour réseau des campus labellisés Solutions Industrie du Futur, qui implique différents campus de l'ENSAM et également des instituts Mines Télécom. Donc c'est dans ce cadre que je travaille sur des traitements comme la cémentation dont on a parlé, mais aussi de la nitruration, de la carbonitruration. Et donc on a un doctorant qui travaille sur cette thématique. Je suis également assez impliqué sur toujours les traitements de surface puisque je suis membre d'une association qui s'appelle l'A3TS pour l'association de traitement thermique et de traitement de surface qui a à peu près 800 adhérents, donc beaucoup d'industriels mais également des laboratoires de recherche. Et dans le cadre de cette association, donc, on a régulièrement des rencontres, soit des réunions de travail, soit l'organisation de journées techniques, de congrès. Il y a un gros congrès national tous les ans. L'association est divisée en
en secteur géographique et je suis d'ailleurs président de la section sud-est de cette association. Et puis mon deuxième axe, il concerne plus spécifiquement les procédés de fonderie. Et là, je suis beaucoup accompagné par un jeune collègue qui s'appelle Alexis Vaucheret, qui est l'homme process fonderie chez nous. Et dans ce cadre, donc, on travaille depuis une bonne dizaine d'années avec une société qui s'appelle Safe Metal, qui est basée dans la Loire, mais qui a également 3 usines en France, une en Espagne, une en Mexique, 2 en Chine. Et depuis ces dernières années, donc on a la chance d'être accompagné par un manager R&D au sein de Safe Metal qui s'appelle Jean-François Carton, qui croit à la R&D et qui nous aide par ses projets, par ses financements pour améliorer la qualité des pièces de fonderie vis-à-vis de ses clients pour conquérir de nouveaux marchés. Donc les marchés de Safe Metal, c'est le transport, c'est le ferroviaire, c'est le BTP, voilà, ce genre de clients pour lesquels Safe Metal se bat au quotidien. L'emploi des alliages métalliques est-il toujours d'actualité face aux exigences de durabilité et d'économie circulaire, mais également face à l'importance croissante des matériaux composites et des alternatives légères? Alors, effectivement, donc vous avez raison. En fait, il y a 2 volets dans votre question. Le premier, c'est au niveau du transport, notamment que ce soit l'aéronautique ou le transport sur route, on cherche à alléger les structures pour diminuer les consommations de carburant et les émissions en gaz à effet de serre. Donc, dans ce cadre-là, on assiste depuis quelques années à un allègement des structures, mais il faut garantir les mêmes, voire des propriétés mécaniques supérieures. Alors, soit ça passe par l'arrivée des composites. Dans les avions, on sait qu'il y a un certain nombre de pièces en composite, mais également des alliages légers, comme des alliages d'aluminium, des alliages de titane, pour lesquels donc, on a besoin d'améliorer les caractéristiques mécaniques, ce qui rejoint en fait mon premier thème, qui est l'amélioration des propriétés mécaniques par les traitements de surface. Et puis le deuxième volet de votre question, c'est la recyclabilité. Il faut savoir que les matériaux métalliques demandent une grande énergie pour passer de l'état du minerai à l'état d'alliage métallique. Mais une fois que cette étape est franchie, donc des pièces en alliage métallique sont susceptibles d'être refondues et refaire de nouvelles pièces et rentrer dans une boucle de recyclage. Alors pour ça, il faut bien entendu bien connaître les matériaux, leur composition. Donc ça nécessite d'y penser, d'y réfléchir dès le moment de la conception pour pouvoir aller rechercher telle ou telle pièce pour pouvoir les recycler dans un second temps. Comment formez-vous les étudiants à la fois aux bases théoriques et aux applications industrielles dans le domaine de la métallurgie, Philippe Jacquet? Sur le campus de Cluny, il y a quelques années, il a été réfléchi une nouvelle façon d'organiser les enseignements. Et en ce qui concerne les programmes de première année de matériaux, plutôt que des travaux pratiques un petit peu classiques sous forme de séances de 4 heures, donc on a un petit peu regroupé un certain nombre de séances comme ça. On appelle ça un apprentissage par projet qui dure une vingtaine d'heures. Donc on a 8 étudiants et on leur donne un petit projet. Notamment en ce moment, ça consiste à passer d'une pièce qui serait en acier, réalisée avec différents procédés tels que du soudage, de l'usinage, et de substituer cette pièce par une pièce en aluminium réalisée par fonderie. Et donc les étudiants, tout le long de cette avancée du projet, réfléchissent sur le procédé de fonderie, sur les propriétés des matériaux. Donc dans ce cadre, ils sont amenés à faire des essais mécaniques, ils sont amenés à faire des analyses, et puis également ils passent chez nos collègues du laboratoire bois pour réaliser leur modèle en bois, et puis ils vont jusqu'à couler la pièce, donc encadrés par le personnel technique de la fonderie, et puis ils réalisent leur pièce à la fin du projet. Donc ça, c'est pour la partie pratique. Et puis tout au long de ce cheminement, donc il y a quelques cours théoriques qui leur permettent d'aborder donc les éléments de théorie qui sont nécessaires à la compréhension des propriétés des matériaux et de leur évolution en fonction des traitements qu'on peut réaliser. D'ailleurs, que diriez-vous à un étudiant désirant se spécialiser dans les matériaux métalliques? Matériaux métalliques ou un autre domaine, je pense que nos étudiants à l'ENSAM, ils ont la chance et l'opportunité
de faire des visites d'entreprise et de réaliser des stages en entreprise. Et donc, il faut qu'ils saisissent ces opportunités pour aller voir sur le terrain ce qui s'y passe. Nous, autour de Cluny, on a dans le domaine des matériaux métalliques, quelques belles entreprises. Je pense à Framatome, à Areva, la fonderie de Vénissieux. Il y en a donc notre partenaire SEF qui n'est pas très loin, qui est dans la Loire. Et à chaque fois qu'on a eu l'opportunité d'emmener des étudiants pour ces visites, certains ont déposé des CV pour faire des stages ou plus. Certains ont été embauchés. Je pense à SEF. Nos 2 premiers doctorants ont intégré la cellule R&D de SEF Metal, donc sont toujours chez eux. Pourriez-vous nous parler du projet proposé par l'Agence nationale de la recherche, le LabCom Class, dont vous êtes le responsable? Et d'ailleurs, que signifie l'acronyme CLAS, Philippe Jacquet? Quand on dépose un projet à l'ENR, il faut toujours trouver un acronyme qui soit un peu accrocheur. Et donc, nous, pour CLAS, pour nous, c'est Casting Laboratory Arts et Métiers Safe. Ce projet de LabCom donc, consiste à mettre en commun, donc laboratoire commun, des moyens matériels, humains, d'un laboratoire académique et d'une entreprise. On a eu la chance que notre projet soit retenu. C'est un projet qui dure 4 ans et demi, donc il va prendre fin à l'automne, là, cette année. Et dans le cadre de ce projet, on avait déjà commencé certaines petites activités R&D, je dirais, avec CF Metal. On a souhaité monter en puissance, avoir des projets plus ambitieux. Et dans le cadre de ce projet, on en est à notre 5e thèse, donc on fait pas mal d'investigations. Donc il faut savoir que le procédé de fonderie est un petit peu particulier parce que vous allez donc réaliser un moule. Dans notre cas, c'est un moule en sable. On ferme le moule, il y a une empreinte dedans qui est l'image de la pièce qu'on souhaite réaliser. Et quand on va couler le métal liquide dedans, après, on n'est plus maître de rien. Et on voit le résultat une fois qu'on ouvre le moule quelques heures après. Alors, la plupart du temps, ça se passe bien, mais quelquefois, il y a quelques petites surprises. Donc, dans le cadre des travaux de ce LabCom, donc on cherche à enregistrer un maximum de paramètres pour pouvoir ensuite relier donc, des paramètres extérieurs avec des défauts éventuels qu'on pourrait voir et qui pourraient impacter la santé matière des pièces. Ce qui est très connu, c'est de l'instrumentation en température, donc ça fait longtemps que ça se fait. Nous, on le fait, bien entendu, mais on a développé d'autres capteurs. Donc on est capable maintenant d'analyser en temps réel les gaz qui sont produits à l'interface entre le métal liquide et le sable, donc qui vont nous donner des informations sur le pouvoir oxydant à l'intérieur de l'empreinte. On a un doctorant qui est en train de mettre au point un système pour filmer l'entrée du métal liquide dans le moule. Des images de cette qualité, pour l'instant, on n'en avait jamais vu, donc on espère vous les montrer bientôt. Et puis, toutes ces informations vont nous permettre de reboucler et d'améliorer notamment les logiciels de simulation qui sont développés par des éditeurs de logiciels afin d'améliorer donc, les écoulements dans le moule et puis la qualité donc, des pièces. Est-ce qu'il y a une suite à ce laboratoire commun? Bien entendu, on souhaiterait poursuivre l'aventure et on est en train de déposer un dossier, toujours auprès de l'ANR, de chaires industrielles. Voilà, ça va être dans les prochains jours, les prochaines semaines. Donc on est en train de travailler très dur à la rédaction de ce dossier. Souhaitez-vous recommander quelques ressources, comme des livres, des articles ou des conférences, à consulter sur les matériaux métalliques? Plutôt, on va dire, à destination des étudiants. Le livre qui fait référence chez nous en première année, c'est le livre d'un auteur canadien qui s'appelle Jean-Paul Baillon, qui s'appelle Des matériaux. Donc il y a son équivalent anglophone qui est William Callister, qui s'appelle Fundamentals of Material Science and Engineering, je crois. Et puis, si vous voulez des choses un petit peu plus pointues, donc qui ont trait à nos activités de recherche, donc les thèses sont déposées sur le site HAL, qui est bien connu. Toutes nos publications sont en libre accès et puis les articles qu'on publie dans des revues internationales sont bien entendu sur les sites que tous les chercheurs connaissent, Science Direct et autres. Reprenons pour finir. En tant que métallurgiste, quel est votre matériau préféré et pourquoi? Je vous avais répondu les alliages métalliques et puis j'ai réfléchi un petit peu et il y a
un type d'alliage qui est assez fascinant, c'est les alliages à mémoire de forme. Donc les alliages à mémoire de forme sont des alliages métalliques qui ont une forme géométrique à une certaine température. Et puis quand on les chauffe, eh bien, il se passe un réarrangement de la structure cristalline et au-delà de cette température, ils vont prendre une autre forme géométrique. Et ce phénomène est entièrement réversible, c'est-à-dire que si vous les refroidissez, ils vont reprendre la forme initiale de la température ambiante. Et ça, il y a des applications qui sont assez concrètes dans le domaine du biomédical, notamment. Je pense à des pièces en orthodontie, à des stents. Il y a des pièces qui vont faire fonctionner des actionneurs en fonction de la température. Et puis, pour la petite histoire, c'est pas magique, mais il y avait, je ne sais pas si vous avez connu, Uri Geller qui tordait des petites cuillères, rien qu'en les frottant comme ça. Et puis, en fait, c'était pas de la magie, c'était déjà les premiers alliages à mémoire de forme, il y a quelques années. Merci Philippe Jacquet d'avoir accepté de participer à ce podcast Paroles d'Arts et Métiers. Merci pour votre invitation, et puis bonne journée à tous. Ce podcast est disponible sur la chaîne YouTube d'Arts et Métiers. Il a été créé sous l'impulsion du campus Arts et Métiers de Paris. Production, montage et habillage sonore, Jean-Marc Rousseau. Moyens techniques, ICIFTech. Nous remercions la Direction Générale d'Arts et Métiers et la Direction Marketing, Communication et Fundraising, notamment sa directrice Aurore Friedlander. Nous remercions également pour leurs apports et leur soutien l'ICIFTech, le campus Arts et Métiers de Paris et le campus Arts et Métiers de Cluny, en particulier Frédéric Delmas, responsable de la communication sur le campus Arts et Métiers de Cluny. N'hésitez pas à consulter le site web artsetmétiers.fr où vous trouverez des informations sur la recherche, les formations et les diverses activités réalisées à Arts et Métiers. Vous étiez avec Carole Vanoun. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Paroles d'Arts et Métiers.